Bonjour et bienvenue dans votre édition du 22 avril. Nous sommes ici au Stadium. C'est ici que le RAC Basket va jouer dans quelques semaines la montée en National 1. Tout de suite, le sommaire. Nous reviendrons justement dans cette édition sur la victoire du RAC Basket. C'était le samedi 16 avril contre Marne-la-Vallée, Rueil se qualifiant pour les playoffs. Nous évoquerons ensuite la visite du secrétaire d'État à la consommation à Rueil, Frédéric Lefebvre. Puis nous nous replongerons dans l'univers de Marcel Pagnol avec la fille du puisatier. Après 4 années passées en National 3, 2 saisons en National 2, le RAC Basket est en passe d'atteindre le plus haut niveau fédéral amateur, à condition de remporter les matchs de barrage, dernier obstacle avant la montée en National 1. Explication sur une fin de saison qui risque d'être chaude sur le parquet du Stadium de Rueil. Check, 1, 2, 3, check. Au départ, personne misait sur nous et au final, on en est là, donc on peut être que fier de ça, quoi. Terminer premier d'un championnat, c'est quelque chose de très rare. C'est génial, on est premier, à nous les playoffs. Et maintenant, il va falloir taffer pour essayer de monter en National 1, ce serait bien. Ils sont assurés de terminer premier de leur poule devant 14 concurrents à la montée. Pourtant, la saison est loin d'être jouée pour le RAC Basket. Victorieux 81-67 face au dernier de la poule, Marne-la-Vallée, l'équipe première de Rueil confirme les résultats d'une deuxième saison en National 2 plus qu'enthousiasmante. 21 succès en 27 rencontres et la certitude de finir en haut du classement. Malheureusement, cette première place donnera droit, comme la deuxième, à faire un barrage. Donc il nous restera encore 1 ou 2 matchs à gagner pour pouvoir accéder à la National 1. Seule division et seul sport où la première place de poule n'est pas synonyme de montée, le RAC Basket espère mais ne triomphe pas face à l'incertitude des barrages qui se joueront les 30 avril et 6 mai prochains face à Van, vu notre équipe du 92. Une grosse armada qui a déjà fait les playoffs l'année dernière. Donc on sait que ce sera difficile. On s'apprête à relever le défi. Je pense que commence déjà à nous scouter, nous aussi, et puis que le meilleur gagne. En cas d'égalité, une victoire de chaque côté, une troisième rencontre viendrait départager les deux prétendants à la montée. Pour y arriver, le RAC peut s'appuyer sur un collectif uni qui a su rebondir à certains moments défavorables de la saison. Les valeurs que l'on a à l'intérieur du groupe sont essentielles, c'est-à-dire qu'on a un groupe soudé, solidaire, avec des joueurs interchangeables qui ont tous la même envie, qui prônent le collectif avant plein de choses, donc c'est ce qui fait notre réussite. Avec vraiment une grande osmose entre le staff technique et les joueurs, et qui ont été capables, lorsque l'équipe était un petit peu en sous-régime, de se serrer les coudes et de laisser passer l'orage pour enchaîner ensuite une bonne performance. La clé, je pense, c'était la solidarité entre nous, le fait que voilà, il y ait pas de, on soit tous sur un pied d'égalité. Voilà, je pense que c'était ça vraiment, le fait qu'on joue tous ensemble, qu'il n'y ait pas de chamaillerie entre nous. Seule fausse note dans cette aventure, la blessure du capitaine Johan Abraham, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Un vrai manque pour le collectif qui jouera sa saison sur ces matchs de barrage. Difficile alors de dire si les joueurs seront tétanisés ou galvanisés par l'enjeu. Mais à quelques jours des playoffs, le RAC possède déjà le trousseau pour s'ouvrir les portes de la National 1. Reste à savoir s'ils trouveront la bonne clé. Lundi 18 avril, Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État à la consommation, est venu présenter à Rueil son nouveau dispositif, le panier des essentiels. Objectif que les enseignes de la grande distribution proposent aux clients 10 produits alimentaires pour moins de 20 €. Frédéric Lefebvre poursuit sa campagne de promotion pour son panier des essentiels dans ce centre commercial de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. L'essentiel, c'est qualité à prix abordable. Lancé le 6 avril dernier par le secrétaire d'État à la consommation pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat, cette opération doit garantir à une famille de 4 personnes 3 repas pour moins de 20 €. Mais tout simplement
que le maximum de Français puissent avoir accès à des produits de qualité, à des prix attractifs, et que les enseignes, en l'occurrence, on est ici chez Leclerc, mais les commerçants ensuite jouent le rôle de conseil pour le consommateur. C'est donc à chaque distributeur de choisir librement chaque semaine parmi 6 familles d'aliments, légumes, viandes, produits laitiers, 10 produits vendus moins cher. Le client n'a plus qu'à faire coïncider ce mini panier promo avec son caddie hebdomadaire. C'est très très bien, il y a tout dedans. C'est un vrai panier, il y a le camembert, il y a tout. Je suis pas fan, non. Il n'y a rien en tout cas qui correspond. Moi je suis plutôt légumes surgelés, haricots verts. J'achète beaucoup de légumes surgelés. Là il n'y en a pas. 10 produits vendus à petit prix, c'est bien, mais c'est peut-être encore trop peu, car avec la hausse annoncée du prix des matières premières agricoles, c'est le caddie tout entier qui risque d'être impacté. Et pour ça, le PDG de ce centre commercial rueillois a sa solution. Il y a une démarche qui consisterait à sélectionner entre 10 et 15 produits de tous les jours, sur lesquels le distributeur pourrait renoncer à sa marge, l'État renoncerait à la TVA et l'industriel renoncerait aussi à sa marge. Et on arriverait, c'est vrai, peut-être à composer un panier de solidarité, peut-être 25 à 30% moins cher. Premier bilan pour ce dispositif expérimental des paniers de l'essentiel dans 3 mois. D'ici là, d'autres structures comme les commerces de proximité ou les marchés pourraient à leur tour s'engager à proposer des produits de qualité à prix abordable. Dubrovnik, dernière ville jumelle de Rueil-Malmaison. 1 an après la visite de la délégation croate à Rueil, le jumelage entre les 2 villes a été finalisé. Pour cette ville côtière de Croatie, voisine de la Serbie, ce partenariat est un symbole d'ouverture vers l'Europe. Dubrovnik, ville portuaire de la Croatie, surnommée la perle de l'Adriatique, est la nouvelle ville jumelle de Rueil-Malmaison. 1 an, presque jour pour jour, après la visite d'une délégation croate emmenée par le maire de Dubrovnik, les voici le 15 avril dernier de retour en France pour parachever l'accord entre les 2 villes. Les liens entre Rueil et Dubrovnik ne datent pas d'hier. En effet, en 1991, lors du début du conflit en ex-Yougoslavie, Jacques Baumel, le maire de Rueil à l'époque, avait proposé l'aide de sa ville pour la reconstruction de Dubrovnik, bombardée pendant 8 mois. Dans ce jardin de la paix, où déjà existent tout autour de nous les arbres de Sarajevo, de Dubrovnik et de tant de cités martyrs, l'ambition pour eux, nouer de solides relations avec des villes plus occidentales, membres de l'Union européenne. Dubrovnik et la Croatie font déjà partie intégrante de l'Union européenne. La ville de Dubrovnik est visitée chaque année par 2 millions de touristes, donc l'Europe est déjà présente. Ce que nous sommes venus chercher ici, ce sont des gens de bonnes intentions, prêts à échanger leur savoir, leurs connaissances et leur culture. Nous sommes venus justement ici, à Rueil-Malmaison, chercher cette atmosphère que nous apprécions énormément. Tout ça pour vous dire que les jumelages ne sont pas que des dîners, ne sont pas que des cocktails, ne sont pas que des verres d'amitié qu'on voit ensemble, c'est aussi la construction sur le plan économique, sur le plan des relations, d'échanges communs qui nous permettent de nous entraider. Et je suis heureux si Rueil peut aider notre sœur de Dubrovnik. Que moi, en tant que ministre du gouvernement français, je mets tout en œuvre auprès du président de la République et du Premier ministre pour que la France aide avec toute son énergie la Croatie à intégrer l'Union européenne. « 25 ans après Jean de Florette et Manon des Sources, Daniel Auteuil retrouve l'accent provençal et l'univers de Marcel Pagnol pour La fille du puisatier.
À la fois en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur, il réinterprète ce film tourné en 1940 par Marcel Pagnol. Le petit-fils de ce dernier, Nicolas Pagnol, était présent à la première du film lundi 18 avril au cinéma Ariel. C'est pas une fille, hein. C'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Il manquera bien quelques jours si elle se marie. Ah, ne m'en parle pas, je sais bien qu'il faut que ça arrive, mais j'aime mieux ne pas y penser. Comment reprendre un classique du cinéma français en y mettant sa touche personnelle tout en gardant l'authenticité de l'original? Daniel Auteuil en a fait le pari. 25 ans après son succès dans Manon des Sources et Jean de Florette, il se replonge dans l'univers ensoleillé de Marcel Pagnol. Maintenant, Felipe, je l'aime autant qu'un garçon. Ça a l'air bête ce que je dis, mais c'est la vérité. Autant qu'un garçon. La fille du puisatier est un film qui respire la Provence, aux accents prononcés. Il était rouge comme une écrevisse, j'étais content. Hein. Et puis, j'ai vu qu'il n'avait pas la quiquette. Ah, malheur, j'étais pas content. Dans un salon en Provence à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Daniel Auteuil manie avec perfection l'univers Pagnol pour cette réalisation sans fausse note. Rému et Fernandel ne sont pas trahis. Et Pagnol, formidable. Je retrouve mes 15 ans. J'avais 15 ans quand j'avais vu le film. Mais je vous assure, je suis ravie et émue. Ah, très joli, très beau paysage, plein de poésie, c'était super. C'est une bonne réalisation de film. Il sait faire, manifestement il sait faire. À l'occasion de l'avant-première lundi 18 avril au cinéma Ariel de Rueil, le petit-fils de Marcel Pagnol était présent. Héritier de l'ensemble de l'œuvre de son grand-père, Nicolas Pagnol gère les adaptations et les droits cinématographiques du patrimoine familial. Mon but est de répondre à des demandes de gens passionnés et je ne réponds qu'à ces gens-là. Daniel fait partie de ces gens passionnés. Comme je vous l'ai dit, je crois que les grands textes et les grands rôles inspireront toujours les grands réalisateurs et les grands comédiens. Donc, bien sûr, c'est une œuvre qui continuera, je l'espère, à toucher son public, non pas au travers des originaux, qui bien sûr aujourd'hui deviennent des références et que seuls les passionnés de cinéma voient, mais au travers du regard neuf de jeunes artistes qui en donneront une nouvelle vision. Cette avant-première s'est tenue 37 ans jour pour jour après la disparition de Marcel Pagnol. Dans une salle quasi comble, le public est venu retrouver un univers bien provincial. Jean-Charles Taquella, qui est toujours un réalisateur et qui a commencé dans la Nouvelle Vague, a dit quelque chose de très juste. Il a dit en sortant d'un film de Pagnol, on était heureux et parfois même on se croyait meilleur. Voilà, je crois que c'est ça la vraie raison. C'est une œuvre populaire où personne n'est jamais jugé, où le public se reconnaît. Après cette première réalisation très réussie, Daniel Auteuil réadaptera au cinéma, à partir de septembre, la trilogie à succès Marius, Fanny et César. Un vent de renouveau souffle sur l'œuvre de Marcel Pagnol, n'en déplaise aux amoureux de la Provence.